Pour éditer un produit, je dois le modifier. Par défaut, il doit m'afficher les catégories. Donc, je vais faire de la même façon comme on l'a fait pour Added Product. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est le fait de visualiser la liste des produits. Donc, c'est ici qu'on a établi l'enregistrement ou bien l'affichage de la liste des catégories. Je vais y aller dans Edit. De la même façon, ici, on n'a pas utilisé le constructeur, on n'a pas rempli dans le constructeur, on a rempli dans ng on init. Je vais le copier ici, au lieu de ceci, donc Product Service. Là, ça va s'initialiser dès le début. Alors, si je reviens ici, vous voyez que ça marche. Donc, ça, c'est pour la liste des catégories. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait d'afficher, d'éditionner les données du produit sélectionné. Alors, nous allons y aller dans le service. Dans le service, j'ai une méthode qui va me permettre d'éditer le produit. C'est celle-là. Et je vais supprimer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire appel à return. Ou nous allons faire appel à quoi? À HTTP. C'est celle-là. Point. Puisque je veux afficher, donc je vais utiliser get d'un seul produit, d'un seul objet, si on veut dire. Donc, product model. Je ferme. Et maintenant, on doit faire passer l'URL. Donc, l'URL, il sera, je vais l'écrire différemment maintenant, pas avec les backticks. Donc, c'est comme ça. Donc, je commence par, si on veut, $. OK. J'ouvre, je ferme. Donc, qu'est-ce qu'il y en aura? API, c'est celle-là. Puis après, plus, j'ajouterai ceci. Alors, on a dit products slash. Donc, j'ouvre, je ferme. Donc, ici, c'est slash. Puis après, $. Pardon, donc $. Et je vais faire passer mon ID. Voici l'ID. Cet ID que je viens de le faire passer ici. Ça, c'est une autre méthode pour écrire tout ce qu'on vient d'établir tout à l'heure. Donc, quoi d'autre? On va y aller dans notre edit. OK? Et on doit changer dans init le fait de visualiser tout ça. Donc, nous allons faire appel à notre service. Voici le service, point. Et on va éditionner. Éditionner, c'est ça. Comme ça. Puis après, j'ai fait une petite erreur ici. C'est pas une petite erreur, mais plutôt, je voulais copier ce que je viens d'avoir ici. Donc, je veux copier tout ça. C'est-à-dire ce qu'on a établi l'autre fois, Snapchat, afin d'avoir on est ici. Alors, je vais le prendre. J'ai pris l'ID d'après le Snapchat, params. Puis après, je lance subscribe. Yeah. Donc, puis après, P et notre row function. Et je suis là. OK. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de le mettre dans le current product. Current product, il est connecté directement dans le HTML. Alors, il est là. Point virgule. Je vais voir si ça marche. Bien sûr, on n'a pas fait passer la catégorie. Alors, si je clique ici, je vais voir si ça marche. Il m'a fait passer les données. Catégorie, non. OK? Je devais faire passer la catégorie. Comment peut-on l'établir? Alors, ici, j'aurai une chose à faire. Je dois lui dire le new ID catégorie, puisque new catégorie ID, c'est elle qui est liée à ce qui est sélectionné. Donc, celle-là, elle doit recevoir, soit vous allez établir current.catégorie.id, soit vous pouvez utiliser le P. Alors, point virgule, puisqu'il n'est pas défini, je vais ajouter un point d'exclamation. Si je reviens ici, vous voyez qu'il m'a affiché ça, fruit. Alors, si je clique sur caviar, donc directement, ça marche bien. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de modifier et cliquer sur Update. Alors, pour cliquer sur Update, nous allons y aller dans le service et nous allons modifier tout ce qu'on a établi ici. Alors, pour le modifier, je vais faire appel à return http
celle-là, point. Puisque c'est une modification, c'est put. La voici. Il va modifier product model. C'est ça. J'ouvre, je ferme. Et je commence par l'URL. Alors, je suis là. L'URL, nous allons écrire comme ça, plus, et je dois écrire slash products slash update. Slash update. Puis après, virgule, je dois lui affecter le produit à enregistrer. Voici le produit. Sachant que je n'ai pas modifié son ID. OK? On n'a pas modifié son ID. OK, entrée. Le HTTP pour mentionner que c'est du JSON. Juste ça. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait on a exécuté ça d'après ce qui existe dans le backend. Alors maintenant, je reviens à Edit Product et on doit modifier ceci. Là. Ici, c'est le service. Voici le service. Point. On va faire appel à Update. Voici l'update. Je dois faire passer la donnée ici. C'est current product. Point subscribe. Le voici. Soit P. Ceci. C'est là. Donc, est-ce qu'il va me modifier juste avec ces données-là? Donc, je vais supprimer tout ça. OK? Est-ce qu'il va me modifier? Alors, pour tester, nous allons revoir. Si je clique là, je clique sur Bread. Je revois ceci comme ça. Et je clique sur Update. On va voir. Bread, oui, il l'a changé. Mais le problème, est-ce qu'il change l'ensemble? Comme exemple, si je change ceci comme ça, je vais voir si il l'a changé. Non, il n'a pas changé de catégorie. Il ne l'a pas touché. Donc, pour ce faire, je n'ai pas encore fait passer le quoi? La catégorie. Alors, comment peut-on faire passer la catégorie? Je dois la faire passer avant d'enregistrer. Avant d'enregistrer, je dois lui dire que current.catégorie, elle va égale. De la même façon comme on l'a fait tout à l'heure pour find categories. .find. Find quoi? C'est donc son ID. Alors, pardon. Donc, c'est .id. Lorsqu'il est égal à quoi? New product, new category ID. Ce que je viens de sélectionner. Il doit le chercher et le mettre dans current category. Maintenant, c'est une obligation pour lui d'enregistrer la modification. Alors, je reviens ici, je clique sur Bread, je le change par Seafood, je clique sur Update et je vais voir si ça marche. Oui, ça marche bien. Donc, la modification, elle est réussie. Donc, c'est pas nécessaire de laisser comme ça. Donc, ça, c'est Bakery. Je clique sur Update, ça marche bien. Alors, je reviens. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de visualiser la liste par router. Donc, point navigate, elle existe déjà. Donc, c'est ça. Donc, products-list. Et on va voir si ça marche tout ça. C'est-à-dire de converger vers la page de modification. Donc, lorsque je clique ici et je clique là, donc il revient directement. On a réussi la modification.